Salut les Sagittaires, je vais vous faire votre guidance pour le mois de septembre et j'ai retrouvé un vieil oracle qui s'appelle la famille d'âmes. Donc on va se tirer, attends, il y en a une qui était retournée, on va se tirer une carte et je vous lirai les petits messages qui peuvent faire écho avec cette période pour vous. Alors, c'est rigolo ça, on a les alchimistes fées en dos de deck et on a les grandes alchimistes fées pour vous. Alors, je vais vous lire cette carte. Carte 15. Couleur blanche. Colonne blanche drapée. Vibration plus dense et plus grande en taille. Animal associé, la licorne. Elles ont plus particulièrement la mission de protéger les lieux et d'avertir les personnes en cas de problème. Elles sont en lien avec les gardiens des lieux. Elles surveillent la situation en attendant que le gardien arrive. Elles sont l'ange gardien d'un lieu ou d'une personne placée au carrefour de sa vie. Ces fées sont plus douces et moins facétieuses. Elles annoncent les changements. Elles sont là pour nous rassurer, pour nous permettre d'attendre calmement avec une berceuse apaisante afin de passer à travers l'épreuve qui nous est proposée. Donc, ça nous parle bien d'être à un carrefour, d'avoir peut-être une épreuve, mais d'être accompagné et peut-être d'avoir l'assurance d'être guidé, de ne pas être seul dans une situation. Écoute, avec ces histoires de fées, on va continuer dans ces énergies-là. Vous pouvez choisir une carte précise ou une carte pour une situation, pour une question. Je vais vous en tirer 3 avec les messages des fées. On vous demande en d'autres decks là d'avoir recours aux affirmations positives pour obtenir ce que vous désirez. Alors, carte 1. Ça parle de votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Carte numéro 2. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Même si vous avez l'impression de marcher sur un fil et que c'est fragile. Carte numéro 3, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Voilà pour les petits messages des fées. Et du coup, on va partir sur le tarot des fées. Est-ce qu'il traîne là? Il est là. Ah non, c'est le tarot des gnomes. Bah, écoute, il y a des fées dans l'histoire. Alors, dans quelles énergies vous commencez cette période de septembre? Peut-être un peu sur la réserve, peu de finances, on s'économise, on met du temps, on prend son temps ou on met du temps à arriver, on dirait à arriver à un but. Il y a quelque chose qui prend du temps, j'ai l'impression que c'est matériel. C'est rigolo parce que on dirait que vous êtes retenu, que vous avez envie d'un nouveau départ. Je crois que c'est ce nouveau départ. C'est ce commencement, c'est quand tu recommences tout à zéro, c'est quand tu te casses, que tu... Ouais, on parle de... Avec la carte du fou, c'est ça. C'est recommencer à zéro. Il y a peut-être un truc un peu fou, hein. En plus, sur cette carte, on voit que quelqu'un, un petit animal, là, essaye de le retenir. Il y a une pleine lune. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Vous mettez du temps. Ou peut-être que vous repoussez une échéance. Vous repoussez ça. Un grand nouveau départ. On dirait qu'on craint de faire une rencontre.
ou de se retrouver. Il y a une tour quand même là. Alors, peut être quelque chose de brutal qui n'est pas prévu. C'est une tour qui pète. Est-ce que c'est pour ça qu'on marche sur des œufs, qu'on y va doucement? On craint que quelque chose pète. On dirait presque avec cette foudre là, un truc de... Comme un retour de flamme ou foudre karmique là, il y a un truc... assez intéressant. On aimerait recommencer à zéro et pourquoi pas en famille, recommencer totalement différemment. Ou peut-être qu'il est complètement fou de vouloir faire une famille. Bah, c'est pas une famille conventionnelle, là, il y a du monde et tous les âges. On voit qu'on dépasse... il y a une forme de victoire. Il y a une forme de victoire dans une relation, dans une rencontre. On a dépassé une période difficile. Il y a peut-être eu des disputes aussi hein, en famille. Le chiffre 3, là. Il y a peut-être... c'était peut-être un mal pour un bien, là. Ce qui va péter, cette tour qui pète, permet... Parce que c'est positif, une tour. Ça permet de voir une situation telle qu'elle est et pas telle qu'on se la racontait. Il y a un truc de... Toutes tes illusions, là, se cassent la gueule. Bref, tu vois les choses comme elles sont. Et ça permet de repartir plus léger et de remettre de la légèreté dans une situation. C'est le bon coup de gueule, quoi. Attends, j'en ai plusieurs qui sont tombés sur mes jambes, là. C'est intéressant. Il y a eu un jugement, là. Une sorte d'appel. Tu peux pas ignorer. C'est comme si quelqu'un s'est fait sonner les cloches, là. Suite à ça, vous avez fait l'ermite, comme si on réétudie un contrat. On réétudie un engagement. Pourquoi? Parce que on a fait le deuil de... C'est comme si on n'arrive pas à retrouver une belle époque. On n'arrive pas à retrouver un... On a fait le deuil de ça. Tu sais, on dit souvent que le cerveau est mal fait, qu'on retient que ce qu'il y a de bon. On oublie très vite les mauvaises choses dans une relation, dans une situation. Souvent, enfin, le cerveau est mal fait. Il est bien fait. Ça permet de ne pas traîner trop de fardeau. Mais parfois, quand on retourne dans des situations, dans des relations de merde, c'est parce qu'on se rappelle que des bons moments. Et ben, ça nous dit ça. Mais là, quelqu'un a identifié le truc. Viens là. Oh, encore ce vilain chat. Mais tu vois, j'ai dû chasser un chat, là. Mais je sais qu'il reviendra. Il comprend toujours pas. Il y a un truc comme ça. On a étudié un contrat, on voit bien qu'on prend une décision, là, sans... J'allais dire sans émotion. Non. Avec sa cervelle. Et pas avec son cœur.
Là, il y a une carte qui est intéressante. Sur la ligne, là, où on a dépassé ouais, des emmerdes, on a dépassé des difficultés dans une relation, dans un couple. Euh, on a une carte où y a rien qui va. Il y a des moqueries, mais en même temps, c'est pas si méchant que ça, mais on montre du doigt, il y a on se moque un petit peu. Il y en a un qui se prend pour un petit prince, pour un petit roi. Il y a un animal et il y a un personnage qui ne s'intéresse qu'à l'animal. Mais il y a rien qui va là-dessus. Bon, c'est le tarot des gnomes, hein. On se sent en rivalité, là? Parce que j'ai couvert cette carte où il y a de la moquerie, où quelqu'un se prend pour quelqu'un d'important, et ainsi de suite. Mais on dirait qu'il va y avoir bataille. Pourtant, on voit que c'est pas un tarot comme les autres, parce que c'est pas ce que nous dirait un 6 de bâton conventionnel. Mais là, on voit bien qu'il y a des chevaliers qui vont combattre. Ok, on a un couple là. Un couple intelligent. Un couple qui peut savoir bien s'exprimer, ou alors qui peut savoir être tranchant aussi. Ça se dit qui peut s'avérer tranchant. Ça, c'est mignon. Là, il y a quelqu'un qu'on choisit comme... En fait, il y a de belles valeurs, mais c'est pas reconnu. Je veux dire, c'est marrant. C'est pas reconnu par tout le monde. Quelqu'un est choisi et élu. On lui dépose la couronne. On lui décerne. C'est comme si on lui laissait... on le laisse être le roi, quoi. On a choisi que ça serait le roi. Il y a tout un petit peuple, là, avec des... Donc... C'est comme... ça me fait penser... Tu sais, c'est le petit monde invisible, là, le monde des gnomes. Et ça, c'est un tarot qui va vite, en général. Quand je le tire, les choses se passent très rapidement. Ok, je vois un couple. Mais on dirait que c'est... Si le couple s'est choisi, s'il y a un couple là qui a vécu des disputes, des trucs comme ça, il y a des petites emmerdes, mais on voit qu'on a très vite dépassé ça, dépassé le conflit. Il y a peut-être même le deuil d'une période, il y a plus de nostalgie par rapport au bon moment, au truc, au début, bon bref. On dirait que c'est un monde invisible, peut-être vos anges gardiens. Bref, il y a un petit peuple qui a choisi qui serait l'élu. Mais c'est pas les personnes concernées là. Ça, on dirait presque que c'est une autre personne. Genre, ça parlera pas à tous les couples, évidemment, si ça se passe bien et tout. Mais s'il y a un couple là, où il y a de la merdouille, eh bien on dirait qu'on a déjà choisi votre futur. Mais c'est pas vous, quoi. Enfin bref. L'univers vous concocte un truc. Et ça pourrait être quelqu'un d'assez romantique. Peut-être plus jeune. Ou alors avec une forme de... un truc qui rappelle un peu les enfants. Une innocence. La date du 8 septembre peut être très importante.
Ah non, mais 3 fois 8. La carte du 8 peut être important, c'est fou. Bah, écoute. Ou 24. Et ça revient. Bah, il pourrait y avoir une rencontre aussi. C'est marrant que j'ai le 2 sur le 2 là, dans la même colonne. Il pourrait y avoir une rencontre. Peu importe que vous soyez célibataire, en couple, machin. Euh, on pourrait très bien, je sais pas, au détour de quelque chose de très léger, d'une invitation, d'une fête, faire une rencontre et sans le vouloir, ça pourrait chasser quelqu'un. Quelqu'un qu'on a dans son cœur ou qu'on a vraiment dans sa vie. Mais tu sais, ça n'arrive pas. Il n'y a rien de dégueulasse là dans ce que je vois. C'est assez rigolo même avec les images de ces cartes. Euh, la personne qui se fait chasser n'a pas l'air si gentille que ça. Le jugement, encore une fois. Putain, c'est fou. Et elle ressort. Ça fait 3 fois quand même. On dirait que l'univers conspire à quelque chose pour vous, mais c'est pas là où vous êtes actuellement. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Et du coup, là où ils interviennent, quoi. Mais il y a un truc un peu comme ça du... Même, tu sais quoi? C'est intéressant parce que cette carte du jugement, là, l'espèce de trompette ou je ne sais ce qu'elle a, ou un espèce de saxo, là, où elle va souffler, bref, un truc pas possible, c'est aussi gros que le corps de cette petite fée, là, qui va dire réveillez-vous, là. Euh, peut-être que vous avez eu cet instinct, peut-être que vous l'avez entendu, cette petite voix, ce que vous voulez, ce truc-là, de faut y aller, faut changer, faut partir. Mais vous l'avez peut-être pas écouté. Vous l'avez entendu, mais il y a un truc qui se fait de plus en plus fort, un appel qui se fait de plus en plus fort et qu'on ne peut pas ignorer. Alors déjà, bon, ben, là, dans cette config avec l'as de cœur, ça peut très bien être un appel à redevenir célibataire ou pas. Mais là, j'ai quand même la carte de l'expert. J'adore cette carte. Il y a un choix. Faudra faire un choix. Et on pourrait bien aller voir un expert, là. Bon, on est sur un expert particulier, quand même. On dirait un peu Gandalf, où il a tellement de clés, de livres, de savoir. Il a un chat noir et blanc à côté. Bref, un vieil elfe, là. Ok. C'est quelqu'un qui a de la bouteille, ça. Qui pourra vous aider à prendre une décision. La décision, c'est peut-être vers quoi, ou comment, ou est-ce que je m'engage, est-ce que je pactise, est-ce que je signe, est-ce que... Il y a une signature officielle. C'est par rapport à une histoire de valeur, là, qu'on vous sonne les cloches, là. Qu'on vous chasse d'un nid ou qu'on vous... Ouais, il y a du conflit. T'en as un qui se fait chasser d'un nid et puis t'en as d'autres qui retiennent quelqu'un qui veut se barrer. Et là, on retrouve cette personne romantique, là, mais qui arrive lentement. Alors, ça pourrait très bien être un expert dans un domaine qui vous annonce
que quelqu'un de bien va vous aider, que quelqu'un de bien va arriver, mais ça prend du temps, ça paraît long, ça semble long. Oh, il y a de nouveau ce chat que j'adore au-dessus. C'est marrant, d'habitude, il me voit, il me regarde avant que je le voie, mais... Salut! Il est beau. Ah, c'est intéressant, c'est prenant. Ah tiens, on revient sur le début. Ah, il faut s'arrêter là. Derrière, on a la roue du destin. C'est rigolo. Alors, c'est intéressant, pendant que quelqu'un... On a un petit bonhomme là sur une carte qui a l'air de... Je sais pas s'il pointe du doigt ou s'il se moque d'un petit oiseau, de quelqu'un qui a l'air très fragile et un peu concon. Mais ça permet à quelqu'un d'autre de se barrer, de s'envoler. Bref, ça représente le 7 d'épée. Le 7 d'épée, tu te barres en douce, un peu stratège, tu n'annonces pas, tu dis pas tout. Tu pars sur la pointe des pieds. Tu quittes une situation, une relation, mais sans tout dire. Tout n'est pas dit. C'est marrant parce que sur cette carte, il y a quelqu'un qui a l'air d'espionner aussi. J'ai jamais vu ça sur un set d'épée. Et on revient sur cette carte de départ. Alors, je pense qu'on a essayé de retenir quelqu'un longtemps, mais on ne pourra plus parce que quelqu'un de charmant se présente. Tu sais, c'est peut-être pas... Si on s'adresse à un couple, ou une espèce de triangulaire bizarre, si quelqu'un de nouveau arrive et donne envie à quelqu'un dans un couple où ça n'allait pas de partir, c'est comme si cette personne était mise là dans ce tirage. Il n'y avait rien de dégueulasse, il n'y avait que des cœurs, des coupes, du romantisme. C'est peut-être juste pour avoir le déclic. Ça peut être aussi, c'est pas forcément pour se mettre en couple, ça peut être une personne qui vous fait miroir à un moment donné, que vous croisez. C'est peut-être même quelqu'un qui est engagé. Mais vous allez voir cette personne et vous allez vous dire ah, c'est une personne comme ça qui me plairait. C'est une personne comme ça que j'aimerais. Bon, bref, et ça va vous donner un déclic. Mais là-haut, il faut un truc là pour que vous bougiez votre cul, que vous quittiez une situation où finalement vous savez déjà, vous repoussez l'échéance ou vous faites semblant de ne pas entendre. Ça devait être important parce que c'était long. Bon. Là, comme ça, tout de suite. Quelqu'un a des problèmes de santé, là. Ça peut être ce serait votre maman, hein. Normalement, c'est la carte de la mère. Donc là, on aurait une maman qui a besoin de soins et surtout de repos, d'un arrêt maladie même peut-être. Ça peut être un arrêt maladie ou tu vois, qui va prendre sa retraite, ça dépendra de l'âge. Peut-être une retraite anticipée, hein. Parce que là, on voit qu'il y a des soins. Bon, on a dépassé une situation de crise, une situation très compliquée, mais il y a encore des soins et on a besoin de repos et on a besoin d'un thérapeute. En tout cas, on a vu un thérapeute. Pendant la période de crise, là, on est allé voir quelqu'un. On a eu besoin d'aide, là, pour dépasser une situation difficile. Ouais. Ok. Ensuite, ça c'est positif quand même, parce que bon, si on suit la logique médicale, après j'ai quand même une belle carte de guérison. Carte de guérison, pourquoi ?
Parce qu'on va c'est plus que droit dans le mur, en fait, on est en train de se cracher. Il y a à la fois en fait, c'est comme si une guérison, le fait d'avoir un bon ancrage, il y a un truc, je veux dire, c'est comme si on prenait de la c'est plus que de la force. Hem, on prend en stabilité et peut-être on réalise qu'on se crache, qu'on a essayé plusieurs fois, mais c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne direction. Attends, peut-être déjà depuis le printemps dernier, par rapport à un enfant ou quelqu'un de d'immature là, mais il s'agit d'un homme. Attends, parce que ça, c'est plutôt mignon quand même. Non, c'est autre chose. Est-ce qu'on n'a pas des difficultés depuis depuis au moins 2 3 saisons là? On a des difficultés peut-être avec un jeune, mais il y a un cadeau qui n'a pas de prix là, je sais pas, il y a une célébration, peut-être une invitation, qui va permettre de retrouver un bon mental. Alors est-ce qu'on va pas fêter peut-être, le fait de dépasser, d'avoir dépassé des emmerdes, des difficultés relationnelles, hein, je parle de relations ou de communication. Mais là, vu comme c'est, on dirait qu'on célèbre, tu sais, un couple, une date d'anniversaire, un mariage. Il y a quelque chose de joli et qui permet d'avoir de nouveau des jolies pensées, d'avoir le moral. On peut fêter des retrouvailles. OK. Là, on a beaucoup de soutien par rapport à une gamine qui doit passer des examens. C'est intéressant. Il y a un truc là avec une gamine et la lignée du père. Hem, je sais pas si c'est conscient, mais il y a une gamine qui est triste ou qui se sent seule. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du manque et j'ai le papa et le grand-père. On est sur la lignée des hommes et après on voit qu'il y a un choix difficile à faire. En tout cas, on arrive à ce fameux carrefour dont on parlait depuis le début. Oh, j'espère que cette jeune fille croit aux licornes. Heu, le père et le grand-père. Le grand-père, ça peut être aussi le guide. Ça peut être aussi un guide. Ouais, il y a un choix à faire concernant un déménagement ou un projet bébé ou un nouveau projet. C'est pas forcément un projet bébé, la cigogne. Mais là, c'est comme si cette décision, j'allais dire est décisive. Heu, ça fait partie des grandes décisions de votre vie. Moi, je pense qu'on est guidé. Tu sais, ça peut très bien être, le grand-père, qu'il soit vivant ou pas, du côté du papa là, qui guide la gamine par rapport à, un projet. On veut vous emmener quelque part, c'est une protection. Il y a la carte de la protection. En tout cas, vos projets le sont protégés. Je vais quand même tirer une carte sur cette carte de tristesse et de il y a moi, je pense que c'est, une jeune là qui vit, qui peut-être qui vit des disputes ou, ou des histoires de cœur compliquées. C'est possible aussi. On parle peut-être pas d'une enfant, mais d'une jeune.
qui peut vivre une déchirure, tu sais, oui, un cœur brisé. Voilà. Putain, oui, pardon. Cœur brisé. Et c'est marrant, c'est la lignée du père qui va aider. C'est intéressant. Parce que ouais, ça permet un... Il va y avoir du changement, quoi. Mais ça permet une métamorphose, de grandir. Ouais. On dirait qu'il se passe quelque chose à la saison de l'hiver, là. C'est un truc qui avance doucement, mais... Ou alors on arrive à geler des médisances, des gens qui ne vous voulaient pas du bien, qui vous mettaient des bâtons dans les roues. On arrive enfin à geler ça. Ça me rappelle beaucoup quand on écrit le nom d'une personne sur un petit bout de papier, qu'on le met dans une bouteille d'eau et au congèle. Tu sais, juste pour geler les mauvaises pensées, les mauvaises intentions de quelqu'un, sans lui faire du mal, mais ça permet de geler un petit peu la merde. Parce qu'on voit qu'on retrouve la paix après. Alors ça peut être quelqu'un de très beau, d'enthousiasmant, de très belle, qui déstabilise et qui soit pas si bienveillant que ça. Mais bon, bref, on voit qu'il y a une action comme ça, où ça nous parle de l'hiver ou de geler. Ouais. Ça peut être un ex ou un futur ex, mais il y a la carte des cœurs qui est sortie dessus. On aurait dit une peine de cœur, mais c'est côté papa qui réconcilie, quoi, qui aide, qui accompagne. Je crois que ça fait longtemps déjà pour vous, là. Attends. Elle était bizarre, votre quittance, les Sagittaires. C'était très, j'allais dire abstrait. Non, mais écoute, c'est comme ça. Comment vous allez terminer ce mois de septembre, les Sagittaires, et comment vous allez arriver dans quelles énergies au mois d'octobre, votre fin septembre? Et ben vous allez faire du ménage. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui est pourri, que ce soit dans votre maison, dans vos contacts, dans vos relations, peut-être même dans votre corps. Mais avec la fée du milieu, il y a du ménage qui va être fait. Et tout ce qui est pourri va dégager. Ouais, vous allez enfin trouver une solution simple, elle s'appelle. Vous allez peut-être trouver votre voie, trouver votre chemin. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Elle avance avec assurance, elle, avec sa petite lanterne. Même si elle est dans le noir, elle y voit clair. Même si ça va doucement. Et on voyait qu'il y avait une carte de l'escargot dans l'oracle G. Peut-être elle arrive juste à éclairer 1 mètre devant elle, là où elle va poser le pied, c'est tout. Mais ça parle d'avoir confiance en soi, d'avoir la foi, peut-être même en ses guides, en ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, ton ange gardien, Dieu, machin. Mais il y a une foi, une histoire de foi là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'avance pas tout à fait à l'aveugle, juste un pied devant l'autre. Elle ne peut pas voir, ou au loin, mais elle y va quand même. Et elle peut juste, voilà, un pied devant l'autre. C'est tout ce qu'on peut faire, mais c'est déjà bien. Elle n'a pas peur, ça se voit dans son regard. Ouais, on reste calme, calme au milieu de la tempête. C'est peut-être le bazar, hein. On voit encore de la foudre autour, hein, et une tempête émotionnelle, hein, mais on reste calme. Il y a une bonne maîtrise des émotions, là. Ouais, il y avait des histoires de... On dirait qu'il y a eu des histoires d'amour, j'allais dire à la con. Elle est retournée, c'est passé. Un peu dur de retrouver son chemin. Puis après, on prend soin de soi, là. Très axé relationnel, sentimental. Voilà pour les Sagittaires. Joli mois de septembre.